Aujourd'hui, on va apprendre à faire flocon. Voilà, le petit bonhomme de neige. Donc vous allez voir, c'est très facile à crocheter en suivant le tuto en pas à pas. Et voilà. Donc pour information, ce bonhomme de neige fait en hauteur 20 cm. Et voilà, on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Alors pour faire le bonhomme de neige, on aura besoin donc de laine. Donc il nous faudra en majorité de la laine blanche. Il nous faudra un peu de laine noire pour faire les pieds. Ensuite de la laine rouge et verte pour faire le bonnet et l'écharpe. Et ensuite un peu de laine orange. Ça c'est vraiment un tout petit peu pour faire donc le nez du bonhomme de neige. La carotte, voilà, avec la orange. Voilà. Ensuite il nous faut des yeux sécurité, un marqueur de maille. Il nous faut une aiguille à laine. Alors, il nous faudra un crochet numéro 4 pour faire l'écharpe. Et pour le reste, le bonhomme de neige, on va le faire avec un crochet numéro 3. Ensuite, il nous faut une paire de ciseaux et un petit peu de fil noir. Voilà. On commence par faire la tête. Donc pour la tête, on va prendre donc le fil blanc et on va faire un cercle magique. Alors c'est le crochet numéro 3. Hein. Donc on fait un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Trois, 4, 5 et 6. Voilà, on va serrer le cercle magique. Et ça, donc, ça nous fait le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc, on rentre dans la première des mailles et on fait une augmentation. On va marquer la première des deux. Et on continue les 6 augmentations. Neuf, 10, 11 et 12. Voilà, donc ça nous fait 12 mailles au total pour le rang numéro 2. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà, donc ensuite le rang numéro 3, on va faire tout le rang, une maille serrée et une augmentation. Voilà, une maille serrée. On marque donc toujours la première et ensuite une augmentation. Et on continue comme ça tout le long. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et donc à la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Et la dernière augmentation. Voilà, donc là en tout on a 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. De la même manière, tout le tour, on fait donc une maille serrée,
on la marque, la deuxième maille serrée, et ensuite sur la prochaine on fait une augmentation. Voilà, et ça on va répéter ça donc tout le tour. Donc une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation. Augmentation. Et la dernière augmentation. Voilà, et donc là, à la fin du rang numéro 4, on a 24 mailles serrées. Donc on va continuer comme ça. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et on aura 30 mailles en tout au total. Le rang numéro 6, on aura 4 mailles serrées, une augmentation et on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, on fera 5 mailles serrées, une augmentation et on aura en tout 42 mailles. Le rang numéro 8, on fait 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Et enfin, le rang numéro 9, on fait 7 mailles serrées, une augmentation et on aura 54 mailles. Donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang numéro 7. Voilà, donc je viens de terminer le rang numéro 9 et donc là on a 54 mailles. Voilà ce qu'on obtient au rang numéro 9. Maintenant on va faire du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 16. On va faire ces 54 mailles toutes seules. Donc on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille toute seule. Et à chaque rang, on marquera donc notre première maille. Voilà, donc on continue comme ça en faisant une maille serrée à chaque fois. Voilà, et donc ça, il faut faire comme ça, donc tout le rang. Et donc c'est du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 16. Et donc on se retrouve à la fin du rang numéro 16. Voilà, donc j'ai terminé le rang numéro 16. Maintenant, le rang numéro 17. On va faire 7 mailles serrées. Trois, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 mailles serrées et ensuite une diminution. Voilà, et ça on fait ça tout le tour. 7 mailles serrées. Voilà, 7 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Cinq. Une diminution. Un, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7 et la diminution. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 17. Pour le rang numéro 18, on va faire, donc là, on est arrivé à 48 mailles. Du coup, on va faire ces 48 mailles toutes seules. Et ça, c'est le rang numéro 18. Donc là, on fait une maille serrée sur une maille serrée. Voilà, et donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 18. Voilà, donc là, j'arrive au bout du rang numéro 18. Voilà. Donc le rang numéro 19, on va faire 6 mailles serrées et une diminution. Voilà, et la diminution. Voilà, donc ça, on va faire ça comme ça tout le rang. Et donc, il nous restera 42 mailles. Pour le rang numéro 20, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Il nous restera donc 36 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 21, on fait 4 mailles serrées, une diminution. Il nous restera 30 mailles serrées. Et on se rejoint à ce moment-là. Voilà, donc là, je suis donc à la fin du rang numéro 21. Donc là, on va venir installer les yeux et mettre un petit peu de rembourrage. Donc pour les yeux, on va les installer environ entre le rang 15 et le rang 16. Donc on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on va les mettre par là. Donc voilà. Et on va les écarter de 5-6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il faut regarder. Alors, il faut être bien sur la même ligne. Vérifier. Vous voyez, là, on fait en sorte d'être vraiment sur la même ligne pour que ça reste bien droit et symétrique. Et après, après à vous de voir si ça vous paraît pas trop éloigné ou trop près. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on les a mis, qu'on est d'accord avec ce qu'on fait, on va venir bloquer avec la sécurité. Il faut entendre le clic. Hop. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a mis les yeux, on va venir mettre un peu de ouate. Voilà, donc il faut en mettre suffisamment pour que ça lui fasse une bonne petite tête bien ronde. Voilà, faire en sorte que ça ne ressorte pas à travers les mailles et qu'on voit pas non plus la ouate, sinon ça ferait vraiment pas joli. Et on fait en sorte donc du coup que ce soit assez rond. Voilà. Bon, on va continuer, de toute façon on peut en rajouter encore après, hein.
Voilà, là c'est pas mal. Voilà, donc du coup le rang numéro 22, on va faire 3 mailles serrées et une diminution, c'est ça. Donc la première des 3, 1, 2, 3, on va la marquer. Et la diminution. Voilà, et on fait ça donc tout le rang. 3 mailles serrées. Et la diminution. Voilà, donc on fait ça tout le rang numéro 22. Le rang numéro 23, on fait 2 mailles serrées, une diminution. Il nous restera 18 mailles. À ce moment-là, rajoutez du rembourrage si vous en avez besoin. Ensuite, le rang numéro 24, une maille serrée, une diminution. Et le rang numéro 26, on fera les 6 diminutions et on se rejoint à ce moment-là. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 24, donc on va faire les 6 diminutions. Donc là, on fait la première diminution. Peut-être rajouter un peu. Si vous voyez qu'il vous manque de la ouate et qu'il vous reste vraiment un petit trou comme ici, il faut prendre un crochet, un bout de crochet comme ça, ou peu importe, un bout de bâton. Vous prenez un peu de ouate et vous le faites rentrer avec. Et voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Et on continue, donc les diminutions. Voilà, et on arrive donc à la dernière diminution. Ah. Voilà, donc là, ici maintenant, on va enlever le marqueur. On va prendre la dernière maille ici. On va faire une maille coulée. Voilà. On va couper le fil. Et on tire. Et voilà. Donc là, on a déjà fait la tête de flocon. Donc on va attaquer le bonnet en faisant un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées.
Voilà, on va resserrer le cercle. Et le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On va faire marquer la première. Et 11 et 12. Voilà, ça c'est le rang numéro 2, donc on a 12 mailles. Et on va faire le rang numéro 3 en faisant une maille serrée et une augmentation. Dans la prochaine, donc une augmentation. Tout le rang, une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc ça c'est le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Et le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 8, on aura 48 mailles. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 8. Donc j'ai fait un dernier, les 6 mailles serrées et les augmentations. Donc j'ai 48 mailles. Là, le rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 15, on va faire ces 48 mailles toutes seules. Donc tout simplement, on va faire des mailles serrées tout le rang. Voilà, donc là, tout le rang comme ça, on va continuer. Donc ça, c'est le rang numéro 9. Et on fait ça jusqu'au rang numéro 15 inclus. Et on se retrouve donc au rang numéro 15. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 15. Alors, j'ai exprès, je n'ai pas terminé le dernier point. Parce que là, on va changer, on va passer sur le vert. Et on va terminer donc ce point-là avec le vert directement. Ah. Voilà. Voilà. Là, on va couper le fil rouge puisqu'on n'en a plus besoin. On va faire un nœud avec les deux. Voilà. Donc celui-là, on va le couper un peu plus court. Voilà. Il n'y a pas nécessité de les cacher puisqu'ils seront cachés de toute façon après sur la tête du bonhomme de neige. Voilà. Et là maintenant, sur les prochains rangs, donc pour le rang numéro 16 jusqu'au rang numéro 20, on va faire les mailles serrées, mais cette fois-ci avec la couleur verte. Voilà, donc on fait mailles serrées
tout le long. Voilà, donc là c'est du rang numéro 16 jusqu'au rang numéro 20 inclus. On fait les mailles serrées en individuel tout le tour. Voilà, donc on va se rejoindre au rang numéro 20. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 20 avec la couleur verte. Donc on retire le marqueur. Ici on va faire une maille coulée. Voilà. Et là on va tirer assez de fil, couper. Et il faut passer une aiguille à laine. Non, pardon. On va tirer d'abord le fil. Voilà, on va passer une aiguille à laine. Voilà, et en fait, là, le but, ça va être en fait de retrousser la couleur verte pour faire comme un petit boudin, comme ça. Voilà, il faut vraiment le retrousser du vert sur le vert, hein. Pas aller trop loin. Voilà, comme ça. Et donc là, pour que ça tienne, on va tout simplement faire une petite couture. Donc on va passer dedans. Voilà, et on va coudre donc tout le long pour que ça tienne le petit boudin. Voilà. Voilà, et donc ça, il faut le faire tout le long. Comme ça, après, ça bougera plus. Voilà. Prendre le temps de le faire proprement. Il faut bien rester sur le vert, hein. Pas dépasser sur le rouge, sinon ça fera pas joli. Voilà, donc là j'arrive au bout. Voilà, hop.
l'intérieur, je vais faire un petit nœud. Voilà. Et je vais aller cacher ce fil là dans le boudin. Donc on va piquer un peu avant là. Et on va passer tout simplement dans le boudin et on va ressortir à un endroit. Et voilà. Et là on va tirer. Et on coupe. Voilà. Voilà. Donc là, on a la base du bonnet. Maintenant, on va reprendre les deux couleurs rouge et verte. Voilà. Ces deux couleurs-là, on va les tourner autour de 3 doigts, comme ça. On va tourner. Hop, allez, on tourne comme ça. Voilà, on fait une petite épaisseur. On va couper ici le fil. On va garder ça comme ça. Et ici, on va venir prendre une longueur de fil et on va tout simplement venir faire un nœud ici. Voilà. Donc là, on obtient ça. Voilà. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, forcément. Et là, on va venir couper les extrémités pour faire apparaître comme le petit pompon. Voilà. Voilà, tout simplement. Ici, pareil, on coupe ce qui dépasse. Voilà. On va venir prendre deux fils. On n'en garde que deux. Les deux autres, on va couper à taille. Voilà. Ici, on va venir prendre donc les fils. On en prend déjà un. On le passe dans une aiguille. Voilà. Donc, on va venir le passer, pardon, ici, à la pointe du bonnet. Le deuxième fil, pareil, on fait passer dans une aiguille à laine et on va venir le planter dans un autre espace. Faut pas le faire dans le même comme ça pour faire un nœud derrière en fait. Ici. Et là, on va tout simplement faire un nœud. Voilà. Comme ça. Et après, ces fils-là, on va les refaire passer tout simplement dans le pompon. À l'inverse, comme ça. Hop. Et le deuxième, pareil. Voilà. Pareil. Voilà. Et là, on a la base de notre pompon. Et par contre, maintenant, il faut tout simplement en fait le tailler pour qu'il soit tout à la même taille, que ce soit joli. Voilà, donc là, tout ce qui dépasse, hop, on coupe. On le reforme. S'il y en a qui sont un peu trop longs, on les coupe pour que ça fasse joli. Après là, c'est à l'œil de chacun. Voilà. Et voilà pour le bonnet. Voilà, donc là on a terminé notre bonnet.
on va faire l'écharpe. Donc pour faire l'écharpe, on va prendre le fil rouge et le fil vert. Donc pour faire l'écharpe, par contre, on va prendre le crochet numéro 4. Donc pour l'écharpe, on fait une chaînette de 3 mailles. Une, 2 et 3. Plus une maille. C'est la maille qui va nous permettre en fait de monter à chaque fois le travail. Donc on va faire une maille en l'air. Et là, à partir de la deuxième maille, on va faire des mailles serrées. Donc on pique dans la deuxième, on fait une maille serrée, on pique dans la suivante, une maille serrée, et dans la dernière, une maille serrée. Voilà. Et là maintenant, à chaque fois, à chaque fin de rang, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Et on continue. Une maille serrée, une maille serrée et une dernière maille serrée. Et on arrive à la fin du rang. Du coup, on fait une maille en l'air et on tourne. Et ça, on va faire ça toute la longueur qu'on veut pour faire l'écharpe, qu'elle puisse faire donc le tour du bonhomme de neige. Donc ça, après, c'est au choix de chacun, la longueur de l'écharpe. Là, le dernier. Et on n'oublie pas, donc à la fin de chaque rang, une maille en l'air et on tourne. Et ensuite, on fait les rangs à la suite. Et voilà. Donc je vous laisse monter la longueur voulue de l'écharpe et on se retrouve. Voilà, donc là moi j'ai monté en tout 55 rangs pour faire l'écharpe. Arrivé là, on va tout simplement couper et tirer. Ensuite, on va faire des petits... Donc on va prendre les deux brins, on va les tourner autour des doigts comme ça. Voilà. On va couper. On va couper que d'un côté. Voilà, et on va faire des brins en fait tout simplement ici. Voilà, là, on va rentrer, récupérer, on va faire des petites franges en fait. Voilà, on va récupérer les deux brins. Voilà, et on va tirer. Voilà, et ça on fait des franges comme ça tout le long. Donc on double les brins, on pique ici, on récupère les brins, on les fait passer à l'intérieur, et après on fait passer tous les petits brins qui restent ici à l'intérieur de la boucle. Voilà. Voilà, et on fait exactement pareil de l'autre côté. On fait passer ici, on récupère les brins, et on tire. Et les derniers, et voilà. Ensuite, on vient se raccorder comme ça, et en fait, on va tous les couper à la même taille. Bon, après, taille voulue, hein. Hop. Et voilà. Et voilà, donc là, on a notre écharpe de fête pour le petit bonhomme de neige.
Voilà. Donc maintenant on va faire le nez. Pour le nez, donc on va prendre la couleur orange et on va faire une chaînette de 4 mailles. Voilà, donc là on a nos 4 mailles. On va faire dans la 4e maille, donc 1, 2, 3, 4, donc dans la 4e ici, donc en fait c'est la toute première, on va faire 3 brides. Deux. Et 3 brides. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc maintenant on va tourner. Et on va faire une maille coulée dans la toute première ici. Donc en fait ici on a, ça fait 1, 2, 3, 4. 1. Donc en fait ici on a une bride, 2 brides, 3 brides. Et ici c'est les 4 mailles qu'on a fait qui équivaut à une bride. Donc on va venir tout simplement faire une maille coulée ici, dans la première ici des 4. Et voilà. Et voilà notre petit nez. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à couper le fil et on tire. Et voilà, donc là on a obtenu notre nez. Et ici là le fil, on va tout simplement le faire passer dedans et le couper. Et voilà. Pour le corps, on commence en faisant un cercle magique. Dans ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, donc on serre le cercle, et dans le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc première augmentation, on marque la première, voilà, donc on arrive à la fin du rang avec 12 mailles. Et pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc une maille serrée. Et le rang d'après, une augmentation. Donc ça, on va monter comme ça de plusieurs rangs en faisant maille serrée, augmentation. Donc on fait sur le rang là, on est au rang numéro 3. Donc ce rang là, on fait une maille serrée, une augmentation. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation.
Le rang numéro 9, on fait 7 mailles serrées, une augmentation. Et le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation. Et enfin, le rang numéro 11, on fait 9 mailles serrées, une augmentation. Donc on continue à faire donc tous ces rangs. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 11 où on aura fait 9 mailles serrées, une augmentation, et on aura ainsi 66 mailles. Voilà, donc j'ai terminé le rang numéro 11, on obtient ça, et en tout on a 66 mailles. Voilà, donc maintenant, le rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 20, on va faire les 66 mailles toutes seules. Voilà, on va faire maille serrée sur maille serrée tout le long. Et ça, c'est du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 20. Voilà, donc on continue comme ça. Et au rang numéro 20, on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 20. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, pour le rang numéro 21, on va faire 9 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles serrées et enfin une diminution. Et ça, on le fait tout le tour. 9 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc on continue et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'arrive au bout. Et la diminution. Donc pour le rang numéro 22, on va faire, donc là on a 60 mailles, on va faire ces 60 mailles toutes seules. Et ça sera le rang numéro 22. Voilà, on fait les 60 mailles et on se retrouve au bout. Donc là, j'arrive à la fin du rang numéro 22. Voilà. Et donc maintenant, nous allons faire le rang numéro 23. Pour le rang numéro 23, on va faire 8 mailles serrées et une diminution. Voilà, 8 et la diminution. Voilà, 8 mailles serrées. Et la diminution.
Voilà, donc ça, on fait ça tout le rang. 8 mailles serrées, une diminution. Et là, à la fin du rang numéro 23, on aura 54 mailles. Pour le rang numéro 24, on va faire 7 mailles serrées et une diminution. Pour le rang numéro 25, 6 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 26, 5 mailles serrées, une diminution. Et le rang numéro 27, on aura 4 mailles serrées, une diminution. Et on aura 30 mailles. On se retrouve à la fin du rang numéro 27. Voilà, donc là je termine le rang numéro 27. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la ouate à l'intérieur. Donc il faut bien rembourrer. Pour que le corps soit bien rond et bien rempli. Voilà. Il faut bien remplir pour en fait que quand on fait ça là, ça fait pas tout des plis comme ça. Il faut vraiment que ce soit tendu. Voilà. On va continuer, on continuera à rembourrer en cas après si on a besoin. Donc du coup, le rang numéro 28, on va faire 3 mailles serrées et une diminution tout le rang. Diminution. Voilà, donc ça, on termine donc le rang numéro 28. Et donc après le rang numéro 29, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang numéro 29 où on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Ah, donc là j'ai terminé le rang numéro 29. Maintenant, alors si besoin est de remettre de la ouate, c'est maintenant qu'il faut en remettre. Et sinon, le rang numéro 30, on fait une maille serrée et une diminution et on fait ça tout le tour.
Voilà, donc arrivé au bout du rang, on va tout simplement maintenant enlever le marqueur. On va faire une maille coulée. On va couper le fil en laissant un peu de mou pour pouvoir après coudre à la tête. Et on tire, et voilà. Et là, on a le corps du bonhomme de neige. Et voilà. Donc, pour faire les pieds, on va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. On va resserrer le cercle et dans le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On va marquer la première. Cinq, 6, 8, et 12. Dans le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc le rang numéro 4, je finis celui-là, l'augmentation. Donc le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Deux et l'augmentation. Voilà, donc ça c'est le rang numéro 4 qu'on a terminé. Maintenant le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et ça tout le rang, 3 mailles serrées, une augmentation. Et ainsi, à la fin de ce rang, on aura 30 mailles.
Et enfin 1, 2, 3 et la dernière augmentation. Voilà. Pour ce qui est du rang numéro 6, on va faire ces 30 mailles toutes seules, mais en prenant uniquement le brin qu'il y a de derrière en fait. Sur les deux brins là de la maille, on va prendre le deuxième. On va prendre celui-ci uniquement. Et on va faire ça tout le tour. Donc là, tout le tour, on prend uniquement, vous voyez, sur les deux. Je sais pas si vous voyez bien, c'est noir, donc ça fait toujours deux brins, 1 et 2, et on prend que le deuxième. Voilà, et ça on fait ça tout le rang en prenant que le brin de l'arrière là. C'est moche parce que sur le noir on voit pas très bien. J'essaierai de faire un tuto comment prendre le brin arrière pour qu'on voit bien comment faire en fait. Parce que là sur le noir c'est vrai qu'on voit pas très bien sur la vidéo. Voilà, donc là on arrive au bout du rang numéro 6. On va faire le rang numéro 7 derrière. Et pour le rang numéro 7, donc en fait on va refaire à nouveau les 30 mailles en individuel, mais en prenant cette fois-ci la maille complète. Donc là on prend les deux brins de la maille, normalement en fait. Voilà, et ça on fait ça tout le tour. Voilà, donc là on fait ça sur le rang numéro 7. Donc on continue comme ça tous les 30 mailles et on se retrouve au bout. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, donc on va faire 3 mailles serrées, 2, 3, et la maille d'après c'est une diminution. Et ça on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, et la diminution. La diminution. 1, 2, 3, et la diminution. Et la dernière diminution. Voilà, ça c'était le rang donc numéro 8. Maintenant on va faire le rang numéro 9. Et pour le rang numéro 9, on fait 2 mailles serrées. Et une diminution. Voilà.
Et on continue tout le rang comme ça, 2 mailles serrées, une diminution. La diminution. Et une diminution. Une, deux, et la dernière diminution. Donc ça, c'était le rang numéro 9. Maintenant, pour le rang numéro 10, on va faire une maille serrée et une diminution. Tout le rang. Celui-là, on peut le couper. Voilà. Et on va le mettre dedans, comme ça il ne nous embête plus. Et donc là, on fait donc une maille serrée. Une diminution. Et ça, c'est tout le rang, une maille serrée, une diminution. Et la dernière diminution. Et voilà, donc là on a terminé le rang numéro 10. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on retire le marqueur, on se met dans la maille d'après, on fait une maille coulée, on va couper le fil, on laisse une certaine longueur pour pouvoir après le coudre, et on tire. Voilà. Et là on a notre pied. Et comme on a fait ici le rang en prenant les brins par l'arrière, ça nous permet d'avoir quelque chose de plat. On va le remplir un petit peu et ça nous fera un petit pied. Voilà. Voilà, donc maintenant que j'ai toutes les parties du bonhomme de neige, on va venir prendre une aiguille et on va venir coudre tout ça. Alors déjà pour la tête, j'ai tout simplement mis le bonnet directement sur la tête. J'ai pas cousu, ça tient très bien comme ça. Si vous voulez le coudre, après c'est vous qui voyez. Voilà. Maintenant on va venir coudre la tête sur le corps. Donc j'ai pas besoin des deux fils, hein. Donc celui-là, hop, je le coupe. Voilà. Et donc je vais prendre mon aiguille à laine, je vais me mettre sur le fil du corps. Alors. Voilà. Et je vais venir installer la tête au-dessus, comme ça. Et là, on va tout simplement le coudre à la tête. Voilà. Donc là, on fait tout le tour, on coud à la tête et on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai terminé de coudre la tête sur le corps. Voilà. Donc maintenant, on va venir mettre les pieds. Donc après, hein, on regarde où on peut les mettre. Voilà.
comme ça. Donc il faudra mettre un petit peu de ouate dans chacun des deux pieds. Voilà. Il faut en mettre suffisamment pour que ce soit un peu rempli, mais que ça reste quand même un peu plat sur le dessous. Voilà, donc on rajoute de la ouate sur les deux. Voilà, et après on va donc venir les coudre tout simplement au corps. Voilà, donc on va venir les coudre ici comme ça. Et après, voilà, après il faut regarder que ce soit symétrique avec la tête et tout, hein. Voilà, donc on les coud et on se retrouve. Voilà, donc j'ai cousu les petits pieds. Donc maintenant, on va venir lui mettre son écharpe. Voilà. Donc là, il suffit en fait de l'installer et de faire un petit nœud ici au niveau de là. Hop. Ouais, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de points, hein, juste un point pour dire que ça tienne. Voilà. On fait un nœud et après on coupe. Voilà. Hop, voilà pour l'écharpe. Voilà, on va venir maintenant mettre le nez. Donc on vient voir pour le mettre bien au milieu. Voilà. Hop. Voilà, et après on vient cacher le fil à l'intérieur. On le ressort de l'autre côté. Voilà, on tire et on le coupe à ras. Voilà. Voilà pour le nez. Et là, on va venir avec un petit fil noir, tout fin, lui dessiner la bouche. Donc pour la bouche, on va venir lui faire un petit sourire. Ici, on ressort de l'autre côté. Voilà. Et on revient piquer au même endroit et on ressort à nouveau au même endroit. Voilà, on ne tire pas trop pour que ça garde un peu le sourire, sinon ça va faire tout droit, ça va pas être joli. Voilà, donc là on vient couper là. Ici on va venir faire un petit nœud. On repasse ici, on fait un nœud. Donc on va le serrer. Voilà. De ce côté, la même manière. Donc on resserre un peu pour... Voilà. Et on va faire un nœud pareil. Et on repasse à l'intérieur de la bouche.
Voilà, on fait un nœud. Et voilà. Et maintenant, tout simplement, on va piquer à l'intérieur et le faire sortir de l'autre côté. Voilà, ça disparaît. Et là, ici, on coupera. On va faire rentrer un peu le fil si elle ressort. Voilà. Et de ce côté, c'est la même chose. Vu qu'on a fait un nœud, on n'a plus qu'à piquer au même endroit. On le fait sortir le fil de l'autre côté. Voilà. On tire un petit peu. On coupera. Et voilà. On a notre petite sourire. Voilà. Donc là, on a terminé Flocon. Alors moi, ce que je fais quand même pour lui donner un peu de relief, donc j'ai tout simplement une vieille boîte à maquillage en fait, et avec un petit pinceau, je viens mettre un peu de vert ici, léger, hein. Je mets un peu de vert là, au même endroit. Voilà, comme ça donne un peu de relief. Et ici, je viens faire deux petits ronds roses. Et voilà. Et voilà, le petit flocon est terminé. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un petit commentaire, vous pouvez la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.